Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus à ma chaîne Arc-en-Ciel Rachou. Alors dans cette chaîne, nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Jésus existe, Jésus vit. Pourquoi ne pas parler de lui? Jésus est notre sauveur, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, Jésus est venu sur la terre, il nous a rachetés. Alors nous allons aujourd'hui, le thème de notre étude est nous devons déposer tous nos problèmes et nos difficultés dans les bras de notre Seigneur Jésus. Oui, alors que le monde passe des moments difficiles, alors que nous avons eu des pandémies tous ces 2 dernières années, le Seigneur nous demande de nous accrocher à lui et mettre notre assurance en lui, car lui seul est tout pour nous. Lui seul peut nous soutenir dans des moments difficiles. Alors, soyez les bienvenus dans cette chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la chaîne de notification pour ne pas manquer certaines vidéos. Alors, je suis chrétienne, j'aime Jésus-Christ. Jésus est notre sauveur, Jésus est notre roi. Jésus est mort pour nous. Le thème de notre étude, déposer tous nos problèmes dans les bras de notre Seigneur Jésus. Alors, nous allons faire une prière. Après la prière, nous allons lire Matthieu 11, 28. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés et protégés depuis le matin jusqu'à présent, alors que nous commençons l'étude de ta parole, Seigneur. Viens au milieu de nous, assiste-nous, guide nos pas. Seigneur, enseigne-nous. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, papa, ne les oublie pas. Viens dans nos cœurs, rends-nous humbles en toutes choses, papa, que l'humilité soit dans nos cœurs. Assiste-nous pendant cette étude, protège nos familles par tes anges. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons lire Matthieu 11, 28. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 11, 28, il est écrit. 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 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On relit le verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Mes frères et sœurs, quel que soit ce qui arrive dans ce monde, quel que soit ce qui arrive dans ce monde, quels que soient les problèmes de notre cœur, de notre vie, Jésus nous invite à déposer tous nos problèmes à ses pieds. Jésus nous invite à ne pas avoir peur, mais à nous tourner vers lui. Quels que soient nos problèmes, nous voyons maintenant, avec les problèmes, l'avenir est incertain, les guerres et les bruits de guerre, les déceptions, les trahisons de cette vie. Parfois, on est trahi même par les propres membres de sa famille. Parfois, on est trahi par des amis. Vers qui donc nous tourner? Tournons-nous vers Jésus. Tournons-nous vers Jésus. Jésus nous appelle à nous tourner vers lui. On va relire.
Il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, on n'est chargé par les trahisons, on n'est chargé par les inquiétudes, on n'est chargé par les déceptions, on est chargé par la peur, on est chargé par tout, les maladies, les difficultés, les problèmes dans nos familles, les problèmes avec nos enfants, les problèmes avec nos époux et épouses, les problèmes avec nos frères et sœurs. Jésus nous dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. » Jésus dit que ne reste pas seul avec tes problèmes. Ne reste pas seul avec tes soucis. Je suis là. Je t'aime. J'existe. Tu n'es pas seul, mon enfant, ma fille, toi qui as ce problème, toi qui as ce problème dans ta vie. Peut-être tu cherches le travail, peut-être tu es stérile, peut-être tu cherches l'enfant, peut-être tu as des problèmes avec tes parents, peut-être tu as des problèmes avec tes enfants, etc., etc. Jésus dit, vous n'êtes pas seul, je suis là. Déposez tous vos soucis sur moi. Il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux. Oh, Jésus dit qu'il est doux. Oui, Jésus dit qu'il est doux. Il ne va pas nous rejeter, il ne va pas nous juger. Il dit qu'il est doux. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et Jésus dit qu'il est doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus dit qu'en lui, on va trouver du repos. Mon frère, ma soeur, toi qui vas voir cette vidéo, qui va passer par hasard dans cette vidéo, quels que soient tes problèmes, il y a quelqu'un qui t'appelle, quelqu'un qui te dit de venir déposer tes problèmes dans ses bras. Il peut les porter, ça pèse beaucoup. Tu as des problèmes qui pèsent sur toi. Dépose cela entre les mains de Jésus. Lui-même t'invite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, on est chargé par les problèmes, par les soucis de la vie, par les maladies, par les inquiétudes, par les déceptions, par les trahisons. Jésus dit que vos problèmes pèsent beaucoup. Venez, venez déposer dans mes bras. Ça pèse beaucoup. Venez déposer. Allons, parce que c'est le Sauveur qui nous invite. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Oui, on va trouver du repos en Jésus. On va trouver du repos dans ses bras. On va trouver du repos. La seule chose qu'on a à faire, c'est aller. On a beaucoup de problèmes. On ne sait plus à qui nous tourner. Il y a quelqu'un qui nous appelle. Il y a quelqu'un qui nous appelle, c'est Jésus-Christ. Jésus dit, venez, venez. On va lire maintenant Philippiens 4. Philippiens, c'est toujours dans le Nouveau Testament. Philippiens 4. Nous allons lire Philippiens 4. Philippiens 4. Philippiens 4. Il est écrit Philippiens. Alors, Philippiens 4. Alors, nous allons... Excusez-moi. J'y suis. Excusez-moi. Alors, Philippiens 4. Philippiens 4, on va commencer à partir du verset 4. Philippiens 4, 4, il est écrit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Oui, nous devons toujours nous réjouir.
quels que soient les problèmes qu'on a dans le cœur. Peut-être c'est la maladie, peut-être c'est un divorce, peut-être on cherche l'enfant, peut-être on a été déçu par des amis et connaissances, par les membres de nos familles. Peut-être les gens nous ont abusés. Jésus dit que regardez à moi. Maintenant, il dit, ne vous inquiétez. Oh, Philippiens 4, 6. Écoutez ce verset puissant, mes frères et mes sœurs. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oh, le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas. On va relire. Ne vous inquiétez, Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les actions de grâce. Prions. Voilà la solution, c'est la prière. Tu es malade. Bien sûr, prends le remède et prie. Dieu va toucher le remède. Tu es malade, prends le remède et prie. Tu as des problèmes, dépose cela. Tu es stérile, tu cherches l'enfant, prie. Tu es trahi par des amis, par les membres de ta famille, prie. N'abandonne pas. Jésus est là. Jésus est prêt à te sauver. Jésus est prêt à t'écouter. Jésus est prêt à trouver une solution à ton problème. Mon frère, ma soeur. Il y a d'autres qui ils restent là avec leurs problèmes alors que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ne restons pas avec nos problèmes. Ne restons pas avec nos problèmes. Jésus est là, Jésus nous attend. Jésus nous attend. Il veut résoudre nos problèmes. Il veut nous sauver. La seule chose qu'il dit, viens à moi mon enfant, viens à moi avec tes problèmes, viens à moi avec tes difficultés, viens à moi avec tes soucis. Le Seigneur nous dit de venir avec nos problèmes, avec nos soucis, avec nos difficultés. Il peut nous aider, il peut nous soulager. On va relire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos corps et vos pensées en Jésus-Christ. On n'a pas la paix, on cherche la paix. Jésus va nous donner la paix du cœur. On va s'approcher de lui avec assurance. On va se reposer sur lui. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous dit, quel que soit ton problème, viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Déposez sur moi de tous vos soucis. La seule arme que Dieu nous a donnée pour le seul téléphone que le Seigneur nous a laissé pour causer avec lui, c'est la prière. Entrons dans notre chambre, prions en genoux, prions en genoux. Le Seigneur écoute les prières, le Seigneur écoute les prières, quel que soit ton problème, regarde à Jésus. Tu n'as pas la paix du cœur, Jésus va te donner la paix du cœur. Tu as des problèmes, dépose cela dans ses pieds. En priant, le Seigneur va venir à ton secours. Quel que soit ce qui arrive dans ta vie, appelle Jésus au secours. Quel que soit ce qui arrive dans ta vie, appelle l'Éternel au secours. Quel que soit ce qui arrive dans ta vie, appelle ton Dieu au secours. Il est là prêt pour t'aider, pour t'écouter, mon frère, ma soeur. Nous allons lire maintenant, nous allons lire Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, Ésaïe c'est dans l'Ancien Testament, Ésaïe 41, 10. Nous allons lire Ésaïe 41, 10. 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 Ésaïe 41, 10, il est écrit. Ésaïe 41, 10, il est écrit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets,
car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Oh! Écoutez ce que le Seigneur Jésus nous dit, mes frères et mes sœurs. Le Seigneur Jésus nous dit, toi qui vas regarder cette vidéo, si tu as un problème, quel que soit le problème que tu as, je ne sais pas ton problème, peut-être tu es malade, peut-être tu cherches le travail, peut-être tu es stérile, tu cherches l'enfant, peut-être tu es trahi par tes amis, par ta famille, par ton entourage. Écoute ce que le Seigneur te dit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Mon frère, ma soeur qui va regarder cette vidéo, tu n'es pas seul. Jésus est là. Alors que nous sommes trahis par ce monde, nous sommes trahis par nos amis, nous sommes trahis par les membres de nos familles. Ne croyons pas qu'on est seul. Il y a quelqu'un dans les cieux. Son nom, c'est Jésus. Il veut faire de nous notre ami. Jésus sera notre meilleur ami. Écoutez ce qu'il vous dit. Ne crains Ésaïe. Ésaïe 41, 10. Gardez ce verset chez vous. Ésaïe 41, 10, il est écrit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Oui, ne promène pas les regards inquiets. Dépose seulement tes problèmes dans mes pieds. Dépose tes problèmes dans mes bras et je prendrai soin de toi. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Mes frères et mes sœurs, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Il y a quelqu'un qui nous connaît. Il y a quelqu'un, son nom c'est Jésus. Il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, déposez sur moi de tous vos soucis, car je vais prendre soin de vous. Il dit encore qu'on ne doit pas promener les regards inquiets, on ne doit pas être inquiet, on doit seulement prier, lui faire confiance et attendre. Jésus vit, Jésus est dans les cieux, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, il est prêt à nous aider. Vous voyez, de nos jours, les gens ne font plus confiance aux gens. Les gens ont peur des êtres humains parce que l'être humain est méchant. Mais vers qui allons-nous donc aller? Vers qui allons-nous nous tourner si on ne peut plus avoir confiance en l'homme? Jésus est là. Jésus est là, tournons-nous vers Jésus. Jésus est bon, Jésus nous aime. Jésus ne va jamais nous abandonner. Jésus ne va jamais nous trahir. Jésus ne nous trahira jamais. Alors que les hommes nous trahissent, Jésus ne va jamais nous trahir. Allons vers Jésus, n'allons pas vers les marabouts, n'allons pas vers les voyants, n'allons pas vers les diseurs de bonnes aventures. Jésus est le seul qui peut nous aider. Jésus est le seul. Parce que Jésus est vrai, Jésus est Dieu, c'est lui qui nous a formés de la poussière de la terre. Vous n'êtes plus seul, allez vers Jésus. Où que vous vous trouvez, quels que soient vos problèmes, quels que soient vos soucis, quelles que soient vos difficultés, regardez à Jésus, vous n'êtes pas seul. Jésus est prêt. On a lu, lui-même il a dit que venez vers moi, venez à moi, déposez. Si tes problèmes pèsent trop, il dit que tu as beaucoup porté tes problèmes. Tes problèmes pèsent beaucoup, viens, décharge sur moi, ça pèse beaucoup sur toi. Tes problèmes pèsent beaucoup, décharge, je veux t'aider, je veux soulager ta douleur. Mais d'autres hésitent, n'hésitons pas, c'est l'ami fidèle. Jésus est l'ami fidèle. Et en Jésus, on trouvera la paix et le repos, mes frères et mes sœurs. Nous sommes arrivés au terme de notre étude. Que Dieu nous bénisse. Restons attachés à Jésus, regardons à Jésus. Même si les hommes nous déçoivent, il y a un ami, n'oubliez jamais ça, mes frères et sœurs. Il y a un ami qui s'appelle Jésus, il ne vous trahira jamais, il vous aime. Il est mort sur la croix pour vous sauver. Il a donné sa vie sur la croix pour vous. Il a souffert pour vous. Jésus vous connaît, il connaît votre nom. Il attend seulement qu'on vienne vers lui. Aimons-lui, Jésus est bon. N'ayons pas peur de Jésus. Il a dit, il est doux. On va relire, parce que c'est très... On va relire ce que le Seigneur Jésus dit. On va relire Matthieu 11.
Il dit qu'il est doux, et on trouvera du repos pour nos âmes. Matthieu 11, 28. Il dit qu'il est doux de cœur, oui, mes frères et mes sœurs. Regardez l'histoire de la femme adultère. Quand les gens voulaient lapider la femme adultère, il a dit que celui qui n'a jamais péché lance la pierre sur cette femme. Jésus aura pitié de nous alors que l'homme n'a pas pitié. Alors Matthieu 11, on va relire. Matthieu 11, 28, il est écrit. Matthieu 11, 28. Matthieu, on va relire rapidement. Matthieu 11, 28, il est écrit. Matthieu 11, 28, il est écrit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et vous recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, merci pour cette étude. Merci parce que tu nous as dit que on peut compter sur toi, on n'est pas seul. Aide-nous, Seigneur, à venir vers toi, à déposer nos problèmes et nos fardeaux dans tes bras. Active nos cœurs vers toi. Éloigne nos cœurs du mal. Aide-nous à faire le bien, Seigneur Jésus. Active nos cœurs vers toi. Garde-nous en cette journée. Bénis nos familles et parents et amis. Souviens-toi des malades dans les hôpitaux qui crient à toi. Les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, console leur douleur, Papa. Accepte notre prière et exauce-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au thème de notre étude. Portez-vous bien et passez une très bonne journée. À la prochaine vidéo. Bye bye.